sur Hero Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine 3 du 12 au 19 janvier 2026. Nous allons voir dans l'ordre 3 nouveautés de l'univers crypto en général. En seconde partie, tout ce qui est analyse des indicateurs, de différents indicateurs pour nous donner potentiellement une tendance actuelle du marché. Troisième partie, analyse graphique, un total de Bitcoin, Ethereum et Solana. Donc je tiens à remercier, puisque j'utilise les articles cette semaine du Journal du Coin en tant que support visuel. Première actualité que j'ai retenue, le reporting bancaire en Russie. La Russie va cet été permettre à n'importe qui de pouvoir officiellement faire ce qu'il veut avec des cryptos, mais en attendant, la banque centrale russe, on va dire, continue à réglementer le tout. Les banques devront absolument tout donner en déclaration sur les virements liés à la crypto. Deuxièmement, il y a eu le Regulation Act avec les banquières qui devaient donner leur accord pour signer, et le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, a dit que jamais il ne signerait ceci car les banques en fait récupèrent tout et essayent de détruire l'univers de la DeFi, des stablecoins qu'ils voient comme un très grand concurrent. Dernière partie, le Bitcoin devient réellement une monnaie refuge contre dévalorisation de la monnaie en Iran. En 5 jours, 600% d'augmentation de l'inflation. La valeur de la monnaie a drastiquement chuté. Tous les Iraniens qui ont réussi à échanger à l'époque leur monnaie contre du Bitcoin ont gardé leur pouvoir d'achat. Voilà pour la première partie, avec les 3 nouvelles qui pour moi étaient les plus intéressantes de la semaine écoulée. Le premier indicateur, Litecoin Season ou Bitcoin Season. On peut voir qu'en une semaine, Bitcoin avait pris de la force, surtout vendredi avec ce week-end. Et là, hop, avec Trump et les droits de douane supplémentaires allant jusqu'à 25% dans 2 semaines pour 8 pays de l'Europe, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède, les autres je les ai oubliés, comme quoi il veut le pouvoir total et absolu sur le Groenland, sinon c'est pas bien, nous sommes des méchants. À 25, c'est Bitcoin qui règne en maître. À 75, nous sommes en altcoin season. Pour beaucoup, pour les anciens, il n'y a pas eu d'altcoin season. On reste toujours sur une puissance de Bitcoin très forte à 39. Pour le moment, Bitcoin reste fort, reste résilient et le marché soutient Bitcoin. C'est ce qu'on peut dire grâce à cet indicateur. À côté de ça, Fear and Greed Index. Pendant le dernier trimestre 2025, on était même dans les 10 à 15, donc dans la peur extrême. Là, on est dans le neutre. On va de 40 à 50, ce qui est pas trop mal, surtout en une semaine. Le marché reste neutre. On peut voir également sur 7 jours, grâce à CoinMarketCap, ce qui se passe. Le Bitcoin n'a pratiquement pas bougé. 1,53% sur 7 jours. Ethereum a augmenté d'un peu plus de 3%. Tether, on va pas le compter puisque c'est un stablecoin. BNB 2. Et même dans les chutes, si on regarde XRP à 2,5, voilà, on reste sur un marché, sur une semaine relativement stable. 5%, voire même là, on monte dans les 10-15 premiers à 6%. Pour le marché crypto, c'est vraiment très petit. 10%, ça se fait facilement. N'oublions pas que nous sommes le lundi, et le lundi, il y a en général un mouvement de marché qui est à l'inverse de ce qui s'est passé le week-end, car les marchés financiers, la TradFi, est clôturé et non pas les cryptos. Le marché ne panique pas par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Nous allons donc passer à la 3e partie immédiatement. Le total 1, la capitalisation de l'ensemble des crypto-monnaies. On peut voir en daily, en quotidien, on a un RSI de presque 52, une moyenne de RSI de 58,5. On est toujours dans le neutre, ni en surachat ni en survente, mais on reste en haut du neutre. Les volumes restent moyens, avec forcément ici la fin du week-end et aujourd'hui plutôt de la vente. Mais on est depuis mi-décembre plutôt sur un passage haussier. On est en train de casser par le haut une espèce de mini-canal. La zone des 2840 milliards tient. On a de toute façon la zone des 3410 milliards qui fera office de résistance. La moyenne mobile 20 est en dessous et fait pareil office de support. Par contre, on peut voir une légère baisse de la moyenne mobile 200. Donc la moyenne mobile 200 nous permet de voir la tendance plus long terme. Donc on est en court terme sur du haussier et sur du plus long terme,
on est neutre, légèrement négatif. On est entre deux grosses résistances, on pourrait atteindre les 3410 milliards avec ce petit range, donc cette zone, qui est en train d'être repoussée. On repasse avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts depuis le 18 décembre. Le marché est en attente, on va vérifier ça ou pas avec le total 2. Le total 2, c'est toutes les cryptos auxquelles on retire Bitcoin. La courbe a sensiblement, voilà, 18 décembre, pareil, la même tête, mais est un peu moins forte. Au lieu d'avoir des points bas de plus en plus hauts, on a des points bas qui sont à peu près, à l'heure actuelle, au même endroit. Le RSI a un peu moins de 50, moyenne du RSI a un peu plus de 57,5. On reste toujours dans le neutre. Les volumes sont assez bas, même tête, avec le week-end c'est descendu, lundi revient, on a des volumes un peu plus importants, et en vente, on est actuellement à 1250 milliards de capitalisation. Toujours dans le range qu'on essaye, pareil, de sortir par le haut, entre 1140 milliards et 1270. On est monté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois on l'a transpercé, donc c'est un peu mieux. On l'a retranspercé, on joue sur la borne haute, ça peut être bon signe. Par contre, la moyenne mobile 200, la rouge, elle est haussière. Cela veut dire que le marché pour les altcoins serait plutôt en augmentation et serait haussier. La moyenne mobile 20 également. Le marché pour moi essaye donc de monter. Le marché pour moi a une dernière vague haussière à faire. Pour le Bitcoin, on peut voir la tendance comme on a dit vers le 18 qui commence à remonter. Sinon le range ici, nous sommes actuellement à 93 000 $ environ, un tout petit peu au-dessus. Une petite résistance vers les 90 000 et une très grosse résistance qui va entre 94 et 98 000 $. Depuis une semaine, nous pouvons voir très belle augmentation. On est rentré dans cette zone maximale de range et on est en train d'en ressortir tout doucement avec Trump qui recommence ses Trumpitudes avec l'Europe sur le Groenland. Là, c'était plus quand il est allé contre le président du Venezuela. Le marché n'a pas réagi. Là, l'Europe se pose des questions. RSI de 53, moyenne du RSI 58,63. On reste dans le neutre. Pour le moment, en petite descente, mais on est monté jusqu'à 67. C'est à partir de 70, 75 où on est en surachat. Donc on commençait à chauffer entre guillemets, mais au niveau des indicateurs de la semaine, on est resté encore au neutre. Donc il y avait encore une marge à faire. Les volumes sont bas. Il n'y a pas vraiment de gros volumes. Et même pour aujourd'hui, les volumes sont très bas par rapport à la fin de semaine. Il ne faut pas oublier une chose, c'est le Luther King Day. C'est un jour férié aux États-Unis. Là, le marché n'a pas réagi. La moyenne mobile 20 est haussière. La moyenne mobile 200 légèrement de baissière, mais sinon on peut dire qu'elle est au neutre. Enfin non, pardon, c'est moi qui ai des bêtises. Elle est baissière pour Bitcoin sur la mobile 200. Donc on commence à avoir des doutes. On n'a pas 50 solutions. Admettons qu'il n'y a pas de folie au niveau macro et que le mood reste bon. Ce qui arriverait, on continue à progresser tranquillement. On stagnerait dans cette zone de 94 à 98 000 pour après sauter dans la zone jusqu'aux 100, 105 000. Pour atteindre la zone d'après, les 115 000, entre 105 et 115, il n'y a pas vraiment d'arrêt. Ça serait très compliqué. Il faudrait un changement drastique du marché. Sinon, on peut redescendre facilement aux 90 000, voire aux 80 000. Ça ne changerait pas la tendance long terme. Aux 80 000, on y a retourné. Alors ça serait très chiant. C'est si on dépassait à la baisse les 80 000, là ça serait direction les 70 000 et vraiment si on passe les 70 000, les 55 000. Nous allons maintenant passer sur Ethereum. Pas du tout la même tête, je la trouve moins forte. Nous sommes actuellement à 3211 $, ce qui est très bien dans un sens puisqu'on a passé la trend des 3000. On y était depuis novembre de l'année dernière, entre 2007 et 3005. On y allait plusieurs fois, mais avec la trend des 3000 au milieu, hop, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et là, on le voit sur du long terme, il y a cette zone, on joue dessus. On est passé au-dessus et là, on bloque au niveau des 3004, 3005. RSI 53, moyenne du RSI 58. On est toujours au neutre, presque en achat sur Ethereum. Les volumes sont un peu plus importants en comparaison que sur Bitcoin, mais ne sont pas non plus exceptionnel. La moyenne mobile 200 est bien haussière, donc on continue à avoir une tendance haussière, mais il ne faut pas oublier qu'Ethereum a sous-performé en 2025. Il compense de ce point de vue-là, et on voit bien également la moyenne mobile 20 qui est haussière et fait
son petit support. Même type de forme, début de semaine dernière très haussier et après le week-end est arrivé et là ça baisse. Et pour terminer, on va voir Solana. Depuis novembre de l'année dernière, en comparaison de Bitcoin et d'Ethereum, mais là par contre on est quand même très plat. On est actuellement à 134 $. On descendait dans la zone des 110, la zone des 120, 135 et un gros range également. Après on a les 160 pour les 180. On est pour le moment au-dessus. On a réussi à passer les 130, 135. On a même touché les 150. J'espère atteindre les 170, 180. Même type de courbe depuis la semaine dernière. Montée, sauf que là la descente est plus importante. Contrairement aux deux premières où la descente est un peu plus faible et on aurait dû rester vers les 140. On a ravalé l'entièreté des gains de la semaine. Donc il y a quand même une petite faiblesse au niveau de Solana. On le voit avec le RSI à 46,5, moyenne du RSI à 60 par contre. On est limite en achat, en légère descente, ça veut dire qu'il y a quand même eu pas mal d'achats, mais on reste au neutre de manière générale. Les volumes sont relativement moyens, les volumes en faiblesse jusqu'à ce week-end, et une hausse hier et aujourd'hui. On a quand même une tendance haussière sur la moyenne mobile 20, la MM20, moyenne mobile 200, donc un peu plus long terme, baissière. Mais bon, ça c'est logique hein, quand on voit la courbe. Pour Solana, qu'est-ce que je vois? Si on chute, on atteint les 110 facilement. Si les 110 pètent, c'est les 80. Mais là, il y a quand même eu depuis des mois une très grosse résistance à 110, voire 100. On a quand même une résistance, la résistance des 130, 135 qui est là. Et potentiellement, on peut atteindre les 177, 180, 185. Voilà pour cette semaine. J'espère que ce récap crypto vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Cela aidera beaucoup cette petite chaîne qui essaye de progresser, même si dernièrement j'ai eu quelques problèmes et je n'ai pas pu être très régulier. Le but, mis à part problèmes médicaux, d'être le plus régulier possible. N'hésitez pas à vous abonner de ce fait aussi. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.